C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web, toujours en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. Maintenant, c'est l'heure de la brigade du web. Brigade du web toujours avec Manon, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Super bien, très très bien. Bientôt Noël, bientôt la fête. Donc encore une fois, 4 choses dont tu vas parler, dont une journée mondiale de quelque chose. Oui. Mais ça, ce sera en dernière partie de la chronique. On va commencer à parler local avec un magasin rue des Minimes. Mais c'est quoi ? Oui, tout à fait. Comme vous le savez, il nous reste 16 jours maintenant, avant le 24. Donc ça va... C'est ça, ouais, c'est ça, en gros, ouais. Ouais, donc ça va vite venir. Et chaque jour, on se demande toujours ce qu'on va offrir à notre belle-mère, à notre grand-oncle, à notre petit frère, des choses comme ça. Eh bien, ne cherchez plus, parce qu'en fait, cette année, la ville du Mans met à l'honneur tous les créateurs et les artisans de Sarthe. Et aux 4 rues des Minimes, vous pourrez trouver des pépites dans la boutique éphémère de la Fabrique à entreprendre. Donc en fait, la Fabrique à entreprendre, c'est 12 femmes entrepreneuses, actuellement en tout cas, qui exposent et qui vendent leurs créations. Voilà, donc il y a 50 mètres carrés de magasins dans lesquels on va trouver pas mal de choses. Il va y avoir des bijoux, il va y avoir du textile customisé, des savons, des petits pots faits maison pour les enfants, carrément. Des bouquets gourmands, voilà, plein de choses, de quoi faire des cadeaux, tout en soutenant aussi des projets de vie, parce que pour le coup, c'est des entrepreneuses sartoises. Oui, c'est clair. Voilà, et il faut savoir aussi que si vous qui nous regardez, vous avez envie d'entreprendre, tous les vendredis, il y a une permanence où on accueille en fait les porteurs de projets, les entrepreneurs, pour essayer de les aider à développer leur projet et pourquoi pas d'intégrer cette fameuse fabrique à entreprendre. Donc c'est pas mal, c'est un beau projet. Écoute, moi, ça me c'est local, en plus c'est local. C'est local. C'est ça. Et en parlant de local, ceux qui se baladent un petit peu dans le Mans en ce moment ont pu voir que sur la place des Jacobins, on a un grand barnum qui s'est monté qui s'appelle le Salon des artisans créateurs. Voilà, donc ça c'est une initiative de Le Mans Métropole et c'est organisé par l'association des métiers d'art de la Sarthe. Donc c'est un stand qui vise à promouvoir l'artisanat et à faire des petits cadeaux à mettre sous le sapin. Donc jusqu'au 23 décembre, dans ce stand, on peut trouver des créations de modistes, de stylistes sartois, de maroquinerie. Il y a aussi de la peinture, il y a des bijoux, il y a de la céramique, il y a même des ferronniers. Donc vraiment, il y a... pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tous les goûts, de la déco, un petit peu de tout. Donc une véritable ode à l'artisanat sartois et puis une petite mine d'or pour vos cadeaux à mettre sous le sapin. Voilà, et c'est unique en plus, donc il faut faire marcher le commerce local. Alors juste après, on va sortir un petit peu. On va aller au VNB, c'est ça? Ouais, voilà, on se fait un petit événement un petit peu festif, toujours avec modération, bien sûr, on n'abuse pas. Hein. Voilà. Donc au VNB, vous allez avoir le 15 décembre, donc c'est au VNB Rhin et Danube, on précise en zone nord, donc voilà, tout à fait au Mans. Il vous invite à fêter Noël, mais pas n'importe comment. Voilà, c'est un petit peu particulier. Donc c'est une petite ambiance festive sympa de 19h30 à 22h, avec un DJ set exclusif, donc c'est DJ Melta. Et puis la petite particularité de cette soirée, c'est qu'on vous demande de venir avec votre pull de Noël le plus moche. Donc là, vous pouvez sortir les pulls Lidl de Noël qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai. Mais ça marche en plus. Oui, ils sont à 7 €, ils sont très très moches et il y a eu une razzia, ils sont plus disponibles. C'est ça. Voilà, et en fait, ils font l'élection du pull le plus moche de Noël. Le gagnant, en fait, repart avec une surprise. Donc voilà, c'est le temps de se détendre autour d'un verre, entre amis, et puis de profiter d'une petite soirée un petit peu sympa, Noël, mais en même temps hors cadre Noël, pour se détendre en ce début de vacances scolaires. Et de voir qui est le pull le plus moche du Mans. Voilà, et ça après intéressant. Exactement. Et c'est vrai qu'on n'en parle jamais, très peu ici. Bon, on va parler d'un site de rencontre un peu spécial, qui change un petit peu des autres là. On est dans les Sartois du web ou pas? Exactement. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, Brigade du Web oblige, je vous ai dégoté un petit site de rencontre un peu particulier. Si vous n'avez pas envie de passer les fêtes de fin d'année solo, que vous avez envie de faire des rencontres amoureuses ou amicales, je vous ai trouvé un site en bon geek que vous êtes, ou pas d'ailleurs, qui s'appelle geekmemore.com. Et c'est un site 100% geek. Et en fait, il vous permet de rencontrer la personne idéale pour vous en fonction de vos goûts en matière de jeux vidéo. Très bien. Voilà. Donc c'est vraiment hyper chouette. Donc on peut naviguer parmi des milliers de profils geeks. Il y a vraiment des milliers d'inscrits. Il y en a même dans la région sartoise, j'ai regardé. Voilà. Et que vous soyez fan de Star Wars, de cosplay, de WoW, de Halo et j'en passe, vous trouverez à coup sûr des personnes qui partagent vos centres d'intérêt. Et pourquoi pas en fait faire vos premiers dates autour d'une partie de jeux vidéo. C'est plutôt sympa. C'est original. Tout à fait. L'inscription elle est rapide, elle est gratuite. Et en plus vous avez un tableau de bord où vous pouvez suivre l'actualité geek et accéder à des web TV vraiment dédiés au sujet. Donc vraiment c'est chouette. Donc si vous avez envie de trouver votre nouveau crush ou un nouveau partenaire de jeu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est geekmemore.com.
En plus, c'est pas récent parce que je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais vu ça quand j'étais étudiant, donc ça continue. Oui, Et ça en se plus, développe. ça permet aussi de vous rencontrer dans un petit mois. Il y a le Geek Life Festival au Mans, Tout à fait. donc le mi-janvier. Donc ça permettra aussi de vous rencontrer d'abord en fin d'année et pourquoi pas au salon du Geek Life mi-janvier 2024. Et ensuite, comme maintenant depuis quelques semaines, tu nous parles d'une journée mondiale. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est ultra important comme journée. C'est ultra important parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du climat. Ah voilà, on en parle beaucoup et en même temps pas assez, clairement. C'est pas faux. Il est au cœur des préoccupations après l'inflation. Voilà, et après votre plein d'essence. Mais le climat aujourd'hui, c'est un sujet qui est essentiel et pour lequel il faut agir concrètement. Allez, petite parenthèse, contrairement à ce que fait notre gouvernement après le 18e 49.3 d'Elisabeth Borne, nous n'avons toujours pas de budget voté pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Mais à notre échelle, on peut déjà faire des choses. Et aujourd'hui, je vous propose un petit quiz Allez. et des tips pour prendre soin du climat au quotidien afin de laisser aux générations futures une planète vivable. Donc on fait ça en direct là. Ouais, on fait On ça en découvre direct, ça, c'est carrément. cool. Très bien. Donc il y a le petit quiz qui va apparaître. Ok. Au niveau mondial, quel est le pourcentage de terres recouvertes par des forêts? 21%, 31% ou 41%? Eh bien, c'est... Alors j'ai pas regardé la vidéo. Tu dirais combien, Je toi? dirais 41. Tu dirais 41? Je dirais 41%, ouais. C'est un peu moins. C'est un peu moins? Ouais. Ok. On est plutôt sur du 31% si je me trompe pas. Voilà, tout à fait. Nickel. Donc 31%, on peut se dire c'est beaucoup et en même temps c'est pas beaucoup au vu de toute la déforestation qui a lieu actuellement. C'est clair. Ça va quand même assez vite. Donc pour le coup, voilà. Donc, si les politiques actuelles restent en place, la couche d'ozone devrait... Ah mince, on n'a plus la vidéo. Bon, Ah c'est oui. pas grave. Ça, Alors, c'est enlevé. La c'est couche bon. d'ozone devrait retrouver les valeurs de 1980, donc ça date un peu, plutôt en 2030, en 2040, en 2050, ou jamais. Hein, parce j'hésite que entre 2040 et jamais. Allez, on va être optimiste. Enfin, presque. 2040. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. C'est 2040. Ouais, tout à fait. C'est 2040. Donc on se dit en même temps c'est proche et en même temps c'est loin quand on sait que le réchauffement climatique, ça prend plus 1,5, plus 2 degrés. Oui, c'est... Ça peut aussi, on le voit là. ça peut aussi être des prévisions qui sont complètement pessimistes et ça peut aussi changer assez rapidement, quoi. Alors, quelle partie du monde a perdu le plus de surface forestière ces 10 dernières années? L'Asie, l'Afrique ou l'Amérique du Sud? Oh, je dirais logiquement l'Amérique du Sud. Ah, c'est ce que tu dirais. Et pourtant Ouais. c'est pas l'Amérique du Sud. Ah, ok. Non, c'est l'Afrique. Ok, Voilà. parce qu'on parle beaucoup de déforestation en Amérique du Tout à fait, Sud. il y en a, Il y en a oui, c'est clair. Il y en a énormément, mais en fait en Afrique il y en a beaucoup aussi parce que il y a plein de pays qui sont en développement, en voie d'industrialisation, où il y a Ok. aussi des grosses entreprises comme par exemple Total qui viennent forer, On en a déjà etc. parlé, ouais, Et c'est où il y a clair. énormément en fait de déforestation et du coup Ok. ils perdent énormément déjà que c'est des pays qui sont quand même assez arides, en tout cas dans l'Afrique du Nord. Mm. Bon bah du coup avec la déforestation ça n'arrange pas les choses, quoi. C'est clair. Il y avait une autre question après? Il reste une dernière Ok. question, oui. Pourquoi essayer de limiter le changement climatique à plus 1,5 degré pour éviter les vagues de grosse chaleur, pour éviter la famine, pour éviter une crise de l'eau douce? Vague de grosse chaleur et je dirais la famine? Eh ben t'es pas loin, effectivement. Toutes. Mais toutes, quoi. Ouais, ok, clairement. d'accord. Ok. Ouais. Parce que, bah, évidemment, qui dit plus de 1,5 degré dit bah, des canicules à répétition. Mm. Qui dit canicule dit aussi destruction de toutes les récoltes, donc de la famine. Et puis, évidemment, avec la fonte des glaciers, il y a une crise de l'eau douce. Et il y aura plus d'eau douce pour tout le monde, quoi. Faire attention. Il faut faire super attention. Peut-être des petites astuces pour. Et qu'on j'ai des puisse- petites ouais, astuces, encore- Génial. Pour les particuliers au quotidien, Bien sûr. au-delà des gouvernements qui devraient faire quelque chose. Donc, 5 petites solutions pour lutter contre le réchauffement climatique à notre échelle. Donc, privilégier les transports moins polluants, type les trains, ou les transports en commun, type les bus. Bon, on peut aussi parler des vélos. Ça a quand même vachement évolué et augmenté la demande de Ouais. vélos depuis le Covid. Tout à fait. Et puis, je trouve que les villes font quand même des efforts pour mettre à disposition le plus possible, en tout cas, de transports en commun. Même si ça pourrait être encore optimisé dans certaines villes, il y a quand même du plus. Donc, à notre échelle, au lieu de prendre la voiture pour faire 5 km, on peut Oui. essayer de prendre un bus, quoi. Ou un vélo, en tout cas. Au moins un vélo, ça c'est clair. Voilà. En deuxième, on peut aussi essayer de manger moins de viande, moins de poisson et consommer plus de légumes et consommer de local. Manger moins de viande, ça veut dire que si vous mangez de la viande à tous les repas, et ben en fait, il faudrait manger de la viande soit un repas sur 2, ou le mieux, on préconise 300 à 500 grammes de viande rouge, par exemple, max par semaine. Oui. Donc ça fait 2 repas au niveau de la viande, par Alors, exemple. D'une Donc, part pour ça restreint. l'écologie, mais aussi pour la santé. Ah, tout à fait, C'est oui, ça bien aussi, sûr. hein. Oui. Les deux vont de pair. Ensuite, on a évidemment réduire ses déchets, Oui. donc par le tri, le recyclage.
Le compost, hein, pensez à faire des composts, même chez vous, sur votre balcon, vous pouvez vous faire un petit seau de compost, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça va aussi dans ce sens-là au niveau des villes, hein, donc Ok. ça va devenir bientôt une Et obligation. au Mans, il y a beaucoup de projets par rapport à ça Tout à également. fait, oui, tout à fait. Donc ça se Recyclage des développe. déchets verts et compost. Ensuite, il y a lutter contre la pollution numérique. Donc les écrans, on essaie de faire attention. Et enfin, on essaie de réduire sa consommation d'électricité. Donc ça passe par débrancher ses prises, tout ce qui n'est pas en fait utile au quotidien. Voilà, si vous avez un aspirateur robot qui est branché H24, bah, vous pouvez le débrancher et quand vous savez que vous allez l'utiliser, bah, le rebrancher. Voilà, il y Bien a des sûr. petites choses comme ça, des petits gestes à faire. Des petits gestes logiques, Pour mais le climat. si tout le monde fait ça à son échelle, on peut évoluer On ensemble. peut évoluer dans le bon Et c'est ce qu'on sens. appelle le vivre ensemble, tout simplement. Exactement, Merci beaucoup Manon pour cette chronique encore une fois. avec grand plaisir. Tu reviens la semaine prochaine pour de ça. nouvelles aventures sartoises. Et quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, passez un excellent week-end sur LMTV Sarthe. À bientôt.